Les gens ont tellement été frustrés de ne pas voyager que là, ils viennent, c'est super. On n'a jamais vu autant de touristes à Paris. Les taxis, on ne trouve plus de taxis, ils sont tous pris d'assaut. Alors évidemment, on râle tous, mais quelque part, c'est tellement bien. Je m'appelle Véronique Crèvecoeur et je suis CEO du groupe Les Hôtels Bavray qui possède 3 hôtels sur Paris, des hôtels historiques depuis l'origine dans le groupe. L'hôtel Regina qui fut le premier, qui a ouvert en 1900, l'hôtel Raphaël, là où nous sommes, qui a ouvert en 1925, et l'hôtel Majestic qui est situé juste derrière l'hôtel Raphaël, qui lui est plus récent et a été réouvert en 2010 après de grosses rénovations. Moi, mon métier, c'est vraiment gérer la finance, c'est gérer les ressources humaines, c'est avoir une vision pour ma société sur 5, 10, 15 ans, c'est faire en sorte qu'on engrange le cash, ou qu'on fasse des emprunts pour mesurer, qu'on soit toujours capable de rembourser pour assurer la pérennité de l'entreprise. C'est vraiment un rôle de chef d'entreprise qui est quelque part le même dans toutes les entreprises. La grosse différence, effectivement, c'est que moi j'ai mes bureaux dans mes hôtels. Et c'est sympathique de traverser le hall du Raphaël tous les matins, c'est magique. Alors, moi je suis la 4e génération, je suis fille unique, donc il peut y avoir beaucoup de pression, mais j'ai eu la chance d'avoir, donc ça vient de la famille de ma mère, donc c'est maman qui était la 3e, qui est toujours la 3e génération d'ailleurs, et elle a été quand même très intelligente. Parce qu'elle m'a jamais mis la pression. C'est-à-dire, évidemment, son rêve aurait été que je fasse une école hôtelière, mais non. J'ai fait du droit des affaires et de la finance. Quand j'ai commencé à dire je vais travailler en cabinet, etc., elle m'a dit bon, d'accord. Puis finalement, je faisais des missions et entre 2 missions, elle me dit mais tu as fait du droit, tu as grandi, puisque moi j'ai grandi dans un des hôtels, j'ai habité au Majestic quand j'étais petite. Elle me dit tu peux au moins entre 2 missions me faire une mission pour moi et me rédiger les procédures internes. Et c'était en 1999 je crois, et c'était la grande époque ISO 2000, etc. Donc je me suis lancée là-dedans, puis une fois que vous y êtes, vous quittez jamais quoi. Ce sont des hôtels de luxe qui sont décorés d'époque, qui n'ont pas été remis au goût de décorateurs actuels. Et donc nous entretenons ce côté historique dans nos 3 établissements. Les gens ont tellement été frustrés de ne pas voyager que là, ils viennent, c'est super. On n'a jamais vu autant de touristes à Paris. Les taxis, on ne trouve plus de taxis, ils sont tous pris d'assaut. Alors évidemment, on râle tous, mais quelque part, c'est tellement bien. C'est tellement sympathique de voir la ville revivre. On peut pas s'approcher des centres touristiques parce que c'est noir de monde, c'est chouette. Alors le Covid a quand même eu du bon parce qu'on a développé une nouvelle clientèle également, puisque celle qui aurait pu venir était bloquée aux frontières. Donc il y a plein de nouveaux clients qui nous ont découverts et nous on les a découverts aussi. Donc ça c'était d'heureuses rencontres. On a beaucoup de gens qui viennent passer une nuit ou 2 pour sortir de chez eux et qui ont découvert ce plaisir de voyager sans le voyage, sans le temps de voyage. Je pense que pour diriger, il faut être plein d'entrain, il faut avoir plein d'idées. Et je pense qu'il y a un âge où on a moins d'appétence au risque. De toute façon, à partir du moment où on a 10 idées, il y en a quand même 9,5 qui sont achetées à la poubelle et qui ne vont pas fonctionner. Alors il faut les essayer. Le but du jeu, c'est de ne pas les essayer trop longtemps pour ne pas perdre d'argent. Mais tout ça, c'est un goût du risque quelque part. C'est d'écouter les petits jeunes qui ont des idées où on se dit oh là là, et puis se rendre compte que finalement, c'est eux qui ont raison. Et tout ça, il faut être alerte.
pour le faire. Alors ma journée type, je ne suis pas que CEO, je suis aussi maman, donc je commence ma journée, j'ai déjà une première journée comme beaucoup de femmes, et j'arrive au bureau et en fait mon emploi du temps, c'est le premier qui prend rendez-vous qui m'a dans son hôtel. Voilà, on a des directeurs dans tous les hôtels et ensuite je construis mon parcours en fonction de mes rendez-vous, en fonction de qui a besoin de moi, ce qui fait que j'ai jamais une journée type en fait. Ça peut être, ce matin j'ai commencé ici parce que j'avais rendez-vous avec vous, mais cet après-midi j'ai un rendez-vous dans le premier, donc je retournerai au Regina après. Voilà, c'est vraiment en fonction de qui a besoin de me voir et en fonction des dossiers à traiter. Ça a été très très masculin, ouais. Mais ça a été un cheval de bataille plus de l'époque de maman. Moi, je suis arrivée dans une société qui s'était déjà féminisée, avec une femme qui avait été dirigeante déjà pendant des décennies, donc qui avait déjà ce côté très féminin de management. Donc ça n'a pas été mon cheval de bataille. Et un mantra? Keep going. Parce que quoi qu'il arrive, on ne peut pas repartir en arrière. Donc il y a un moment, il faut avancer.